Bonjour. Et ça y est, on est en ligne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, c'est reparti pour un petit live, comme tous les jeudis maintenant. Comme tous les jeudis midi, on vous retrouve à la même heure, 12h15. Précise, vous avez vu, on essaie d'être vraiment à la seconde près pour échanger avec vous sur nos métiers, sur ce qu'on fait dans la vie, vous, ce que vous faites, les astuces qu'on peut vous donner. Et on est super content de partager ce petit moment avec vous. Alors, n'hésitez pas à bien nous faire un petit coucou. Un petit coucou en commentaire. Nous dire bonjour, Bonjour c'est à un tel. tous, je suis machin. Et comme on utilise un outil qui s'appelle StreamYard, quand vous êtes sur Facebook ou LinkedIn, il faut autoriser le fait qu'ils puissent voir votre nom, prénom ou en tout cas le nom du profil que vous avez. Sinon, ça nous met inconnu. Ça nous met Anonymous Users. Oui, Anonymous, c'est vrai. Sur Facebook ou LinkedIn. Donc, du coup, quand on a un commentaire, on ne sait pas à qui il appartient. Qui est Anonymous? On ne sait pas. Le sujet du jour, pour vous l'introduire, pour moi, le sujet va parler d'un moment crucial en formation. C'est peut-être le moment qu'il faut absolument pas rater. C'est le moment qui va donner la tonalité, le là à la formation. C'est celui qui va même donner le rythme de cette formation. Dans ce moment initial, qu'il faut absolument soigner. C'est ce moment-là, c'est là où nous nous présentons et où les apprenants et les stagiaires se présentent. Ouais. C'est concrètement un moment d'inclusion. Sans ce moment d'inclusion, on verra ensemble un petit peu plus tard les effets que ça a. Et puis, bien sûr, ça conditionne énormément la réussite de la formation, au sens où les apprenants apprennent des choses et puis où nous, on se fait plaisir quand on leur partage notre métier. Il y a un dicton que j'aime bien là-dessus, c'est on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et franchement, je trouve que ça prend tout son sens. C'est ça, exactement. Alors bonjour Facebook user. Hein. Alors ça nous met Facebook user, alors n'hésitez pas à nous mettre... c'est un tel ou... Comme on diffuse sur 2 plateformes en même temps, forcément, ça... Ouais. On utilise un outil spécifique et donc du coup, si vous ne donnez pas l'autorisation, malheureusement, on obtient le Facebook user ou LinkedIn user ou Anonymous. Mais c'est sympa de nous dire bonjour. En tout cas, merci. Donc, le sujet va être principalement vu aujourd'hui. On fera la semaine prochaine l'autre partie. Ce qui va nous intéresser, c'est notre présentation à nous quand on se présente auprès des formés et des apprenants. En tant que formateur, oui. Alors, peut-être que c'est un sujet qui vous semble évident. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est même, d'ailleurs, j'ai été surpris. Quand j'ai préparé ce live, en fait, il y a très peu d'informations, il y a très peu de choses sur l'entrée, l'inclusion du formateur en formation. Qu'est-ce qui se passe pour le formateur quand il se présente, etc. Excuse-moi. Vas-y. Alors, c'est vrai que généralement, on met toute notre énergie sur la présentation de nos stagiaires. Quand on construit sa formation, c'est vraiment un atelier super important et on bosse dur là-dessus, sur comment est-ce que mes stagiaires vont se présenter. Mais nous, du coup, ça passe, mais alors 20 milliards plus loin, quoi. Vous êtes d'accord avec ça? Dites-nous. Dites-nous dans le chat si vous aussi, vous passez la majeure partie de votre temps à préparer la présentation de vos stagiaires et la vôtre... ça passe un peu à la trappe et puis vous l'avez peut-être fait d'une façon et puis vous la répétez d'une session à une autre. Alors, si vous entendez des quick, pardon, j'ai un chien. J'ai un chien, on lui a acheté un jouet qui couine. Donc, Joël, complètement. Merci, Joël. Bonjour, Joël. Bonjour, Joël. Coucou, super que tu sois là. On est content de te voir avec nous aujourd'hui. Donc, du coup, on va voir dans ce live la partie comment construire. Tu veux peut-être aller enlever le quick du chien. Ça va être pénible. Pardon, on va punir le chien en live. On va lui enlever son petit jouet parce que ça va être compliqué
de faire le live avec le quick derrière qui nous casse les oreilles. Désolée. Il faut nous présenter le chien, Joël nous dit. Bah là, du coup, on l'a mis dehors, tu vois, pour qu'elle aille jouer tranquillement. Elle va jouer tranquillement avec son truc. Bon, après, on risque d'entendre de temps en temps des aboiements quand il y a des gens qui passent. Ouais, mais je suis sûre que ce sera moins gênant. Alors. Donc, du coup, l'objectif, c'est comment bien se présenter et surtout rendre cette présentation inoubliable et aussi qu'elle remplisse certaines fonctions. Et souvent, les gens oublient que cette présentation, c'est pas juste se présenter. Elle sert aussi à plusieurs aspects auprès de nos apprenants et on va voir ensemble ce que c'est. Alors, bien sûr, ce qu'on voit aujourd'hui, ça s'applique en formation présentielle et de formation en classe virtuelle. Exactement. Ou même, vous pouvez utiliser la même technique si vous faites de la formation type e-learning et puis vous avez une petite vidéo de présentation, vous allez pouvoir utiliser cette même technique. Donc du coup, n'hésitez pas à nous commenter, à apporter vos propres expériences, à nous apporter vos exemples aussi, à nous poser des questions. Ça nous fait plaisir d'échanger et puis de répondre à vos questions sur ce sujet-là. C'est aussi pour ça qu'on fait les lives, c'est d'avoir un échange avec vous. Pour ceux qui sont en replay, n'hésitez pas aussi, on essaie de répondre. On en a de plus en plus, franchement, c'est génial. On répond aussi, donc marquez un petit replay puis posez la question si vous ne l'avez pas eu, ou en tout cas pas la réponse à ce que vous posiez vous comme question. Et puis pareil, si ça vous plaît, si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, alors c'est un petit truc, c'est qu'on a quelques astuces et puis on va vous en partager quelques-uns, donc forcément tout au long du live, donc restez bien connectés avec nous. On a déjà une question, vaut mieux se présenter avant ou après les apprenants, c'est une super question. Ça c'est clair, c'est une vraie question. C'est une vraie question ça, ouais. Alors les autres, dites-nous, vous faites quoi vous? Alors, je crois qu'en plus, j'ai cette question. Voilà, c'était quand vous présentez-vous, à quel moment, qu'est-ce que vous mettez dans votre propre présentation? Ça, on va en parler au milieu du petit live. Bon, après, on peut répondre tout de suite. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, ça dépend comment vous voyez l'ordre, en fait. Pour moi, c'est toujours, je suis comme Joël, moi, je vais toujours faire avant, mais je connais des formateurs qui font après, ou en même temps que les stagiaires. C'est-à-dire que s'ils ont fait un atelier de présentation, moi, ça m'arrive sur certaines formations, mais des formations bien spécifiques, je vais faire ma présentation en même temps que mes stagiaires lors d'un jeu, tout simplement. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Qui est sur LinkedIn. Ah, super. Super. Mélanie nous dit, ça dépend si les présentations sont en forme de jeu, je les fais avant. Ok. Moi aussi, j'ai tendance à me présenter avant. Avant, parce que généralement, comme Mélanie et comme beaucoup, je fais des jeux pour les présentations de mes participants. Et avant, parce que je me dis que pour que les gens participent au jeu, qu'ils y participent complètement, il faut que je sois légitime. Et pour être légitime, il faut qu'ils sachent qui je suis. Ah, exactement. Donc, c'est le premier élément de la présentation. Je vais juste arrêter la bannière qui tourne, voilà. Donc la présentation, c'est l'élément clé et c'est lui qui va donner et créer la confiance, le premier élément de confiance auprès de vos apprenants. Donc c'est pour ça que beaucoup font avant. Moi, si je suis donc la plupart des formations, je vais le faire avant. Comme je le disais au préalable, c'est que ça peut arriver que bonjour Jean-Luc. Ah, j'adore Jean-Luc. Alors, après, pour les éventuels retardataires, on en a souvent. Et je peux insister sur d'éventuels points communs avec certains stagiaires. Ok, super.
Donc ça peut être pendant, quand on fait un vrai atelier, c'est-à-dire que j'ai des ateliers du type Tech Law Social Network, par exemple, où en fait c'est un mécanisme de présentation qui peut être utilisé aussi comme icebreaker, etc., et qui permet d'introduire beaucoup de notions en même temps. Là, du coup, je vais participer en même temps, et du coup, ça crée aussi une proximité avec les stagiaires. Donc c'est vraiment un moment la présentation du formateur est un moment vraiment important, autant que la présentation des stagiaires pour récupérer leurs attentes. Souvent, on pense souvent à ça, mais pas assez à... Mais nous, quand on se présente, c'est la confiance, c'est qu'est-ce que nos apprenants cherchent en nous connaissant. Alors souvent aussi, c'est une question qu'on peut me poser, mais ou qu'on peut te poser toi, Céline aussi, c'est je suis pas forcément connu dans mon domaine d'expertise, c'est-à-dire que je fais peut-être de la formation, mais je suis pas connu de mes stagiaires. C'est-à-dire que mes stagiaires ne me connaissent pas dans mon domaine d'expertise. Ils sont arrivés là, soit parce que leur responsable les a envoyés en formation, et donc du coup, eux, ils découvrent. Par contre, peut-être que la personne qui envoie ces personnes me connaît, mais en tout cas, mes stagiaires ne me connaissent pas. Et du coup, s'ils ne me connaissent pas, ils ne suivent pas forcément mon actualité. Ils ne savent pas ce que je suis capable de donner, d'offrir, de permettre au travers de la formation. Alors là, la question, c'est, on pourrait se poser, qu'est-ce qui donne confiance à quelqu'un? Comment vous donnez confiance aux personnes pour qu'elles puissent suivre et qu'elles disent oui, c'est bien lui, il est bien légitime. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Par exemple, je fais une formation en cuisine. Ouais. Le formateur se présente et je me dis ah ouais, c'est clair, avec ce mec-là, je suis sûre que je vais réussir mon baba au rhum, quoi. Donc du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour être légitime? Comment on va se présenter pour être légitime? Comment on fait ça? Si vous êtes en replay, n'hésitez pas aussi. Alors je sais qu'en live, pour les gens qui nous suivent en live, quand on parle de replay, c'est parce qu'il y a quand même une partie de personnes qui ne peuvent pas être présents, et on a l'avantage des vidéos pour ça, au travers du replay. Donc du coup, les gens peuvent regarder la vidéo live en replay. Et du coup, donc la question, c'est donnez-vous votre confiance à un inconnu au bout de quelques minutes? Même vous, en fait. Est-ce que vous la donnez? Est-ce que vous pouvez répondre oui ou non dans le chat, et puis replay pour ceux qui sont en replay. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que vous la donnez Oui, non? Tu veux que je réponde, moi? Vas-y, est-ce que toi, tu donnes de la confiance comme ça à un moment ou à un autre? Au bout de combien de temps tu dis j'ai confiance en cette personne, je sais qu'elle va m'aider à réussir à faire ça, etc. En tout cas, ouais, je suis d'accord, Joël. Alors, c'est difficile et c'est facile en même temps. En fait, je pense que ça dépend de la personne qu'on a en face. Il y a des gens où, comme l'expression le dit, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, et moi, je suis sûre que ça va marcher. Et ça, je le détecte au bout de quelques secondes. Et il y a des gens avec qui je me suis formée où je me suis dit ça va pas coller. Des fois, je me suis trompée et c'est très bien, tant mieux. Et des fois, je me suis pas trompée du tout, quoi. Et là, c'est un peu plus pénible. Donc, il y a une question de feeling aussi. Ouais, alors certaines études montrent que c'est les premières secondes pour lesquelles ça va fitter avec la personne quand on est en présentiel ou même un peu en distanciel. C'est vraiment les quelques premières secondes, la façon dont on va se présenter, la façon dont on va dire bonjour, la façon dont on va introduire le sujet, et du coup, c'est ça qui va amener. Il y a Joël qui nous dit quelques mots suffisent parfois à être sûr que c'est la bonne personne. Ouais, je suis d'accord. Et puis il y a Mélanie qui répond aussi assez longtemps pour moi, mais j'arrive relativement vite quand on anime en formation à ce que les stagiaires s'ouvrent à moi. La règle des 20. C'est la suite, je suppose que ça doit être la règle la suite, Mélanie, ça doit être la règle des 20, c'est la suite de ton message d'avant, ou c'est autre chose en plus? Alors, et la règle des 20, c'est quoi, les 80-20, c'est ça? Je dis une bêtise? C'est quoi, dans quel sens tu...
Les 20 secondes? Les 20 premières secondes sont les plus importantes. C'est normalement cet aspect-là qu'on dit, qui sont importantes. Les 20 Ouais, premiers les 20 mots. premiers mots, OK. c'est même encore plus court. Donc ça va vite en disant bonjour. Oui, je m'appelle. Les 20 premiers mots en 20 secondes. Allez, on y va. Du coup, je vous propose un petit test. Je vais me présenter d'une façon très classique. Ce que fait peut-être, je dirais, ce qu'on voit le plus souvent. Ouais. C'est ce que font les formateurs qu'on rencontre souvent. Ils vont donner leur état civil, ils vont indiquer les diplômes qu'ils ont, ils vont exprimer la règle du commerce. D'accord, 20 cm Oui, de c'est ça. distance. Ils expriment aussi leur expérience. Parfois, ils vont vous donner des éléments contextuels par rapport au sujet de la formation, donc des expériences qui sont en lien avec la formation. Peut-être que vous faites ça. Donc, par exemple, moi, ça va donner une présentation de ce type. Donc, bonjour, je suis Nicolas, je suis divorcé, je suis en concubinage avec Céline, j'ai 2 enfants, je suis coach et formateur de formateurs, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique comme développeur, formateur et coach. J'ai réalisé dans ce domaine de l'informatique plus de 50 applications, j'ai créé plus de 50 sites web, j'ai transformé la vie de plus de 1000 personnes par la formation et le coaching. J'ai aussi piloté des projets informatiques de plus de 500, entre 500 et 3000 jours hommes. J'ai managé des équipes allant de 2 à 70 personnes. J'ai aussi, grâce à ce métier, j'ai voyagé dans plus de 10 pays, dont les USA et l'Inde. Et souvent, et pour information, j'ai été aussi chef d'entreprise et j'ai créé et co-créé 6 entreprises. Donc, Bouge ta formation est ma 6e. Le dernier bébé. Le dernier bébé. Du coup, comment si moi je fais ça en formation, comment vous le percevez en fait? Dites-nous en commentaire comment vous pouvez percevoir ce type de présentation qui reste relativement classique, que beaucoup de gens utilisent, en tout cas le masque. N'ayez pas peur de vexer, hein, c'est pas... Il se vexera pas, hein, promis. Joël, elle est noyée. Ok. On va mettre... Hop. Est-ce vraiment utile de parler de divorce? Donc, je suis noyé. Est-ce que c'est utile de parler de divorce? C'est une vraie question. Ça peut arriver que ça intéresse des gens. Idem. Idem pour Thierry. Bonjour Thierry. Hop. Je peux montrer des commentaires qui arrivent au fur et à mesure. Bon, c'est pas très, très réjouissant, hein, ça donne pas spécialement envie. Auto-marketing, ouais. Et du coup, est-ce que ça donne envie de suivre une formation animée par ce mec? C'est ça la question. Est-ce qu'on se sent en sécurité? Est-ce qu'on a envie de... Est-ce que je vous ai donné confiance? Les infos perso me plaisent pas trop, en effet. Et trop de références, ok. Mélanie nous dit qu'elle parle beaucoup de son expérience, mais pas de sa vie privée. Ok. Et Joël nous dit non. Donc, elle n'a pas envie de se former avec Nico. Oh mince, c'est trop tard, c'est déjà fait, Joël. C'est pas le top. Exactement. En tout cas, j'ai créé cette petite auto-promotion, cette présentation, qui flatte surtout mon ego, qui flatte surtout mon ego à moi, qui ne va pas forcément aider le stagiaire à se projeter, à se dire est-ce que je suis la bonne personne pour ce contenu et l'aider à faire cette transformation. Thierry nous dit rassuré par l'expérience. Oui, ça peut avoir un côté rassurant.
Voilà, et ça peut aussi, dans certains cas, je sais pas moi si je suis dans le domaine, pendant longtemps c'est ce type de présentation que je faisais. J'allais dire: «J'ai, 15 ans d'expérience dans tel domaine», en fait, ou dans le management, par exemple, ou dans, la Mmh. quand je forme des équipes, liées à l'informatique, bah, je vais leur dire: «J'ai 20 ans d'expérience dans l'informatique». Donc du coup, ils se disent: «Putain, nous, on est tout petits, en fait, Ouais, ouais, ça a un côté impressionnant. on a un côté impressionnant et puis on peut, au travers de cet élément-là, en fait, avoir un aspect, comment dirais-je, réducteur pour les Mmh. personnes ou en tout cas Ouais. qui peuvent avoir un ressenti nul, d'être nul par Mmh. rapport à ce qui va être apporté. Mmh. Moi, par exemple, quand je forme en bureautique, généralement, les gens, la première phrase qu'ils me disent, c'est: «Ah ben, je vous préviens, bon courage parce que moi, je suis nul en bureautique». Mmh. Ouais, c'est ce côté-là, vous êtes formateur, ils ont déjà le côté, je vais me faire former sur un truc que je maîtrise pas bien et parfois ça peut être mal vécu, en fait, hein. Ouais, tout à fait. Ça peut, avoir un effet inverse, en fait. La Ouais, présentation peut avoir un effet inverse ouais, auprès des stagiaires. ouais, c'est vrai. Du coup, ben, qu'est-ce qui va me manquer, dans cette présentation? En fait, c'est une âme, en fait, hein, c'est Oui. pourquoi ce formateur-là en particulier, va être, capable de répondre? Pourquoi est-ce Mmh qu'il est mh. là, lui? Qu'est-ce qui fait que lui, il est là? Qu'est-ce qui l'a amené et pourquoi est-ce qu'il est capable de nous présenter ou nous former, sur le sujet pour lequel on est là aujourd'hui? Mmh. Alors ce que je peux reprendre, si je reprends un peu ma propre, 1re Présentation. présentation, Mmh. c'est que souvent, ben, c'est qu'on aime trop exposer ce que nous on est de façon, sociale ou en tout cas on cherche Mmh. un peu à le gonfler. Mais du coup, ce qu'on donne comme info, c'est peu alors, même si vous pensez que j'ai donné des choses personnelles qui peuvent pas avoir d'intérêt, c'est vrai que celles que j'ai données n'ont pas d'intérêt, mais ce qui va intéresser les participants, ce sont des choses personnelles qui ont un intérêt. Et je sais que souvent, on a peur de se découvrir, on a peur d'être timide. Mmh. On peut être timide, c'est pas un problème et on a peur de parler réellement de qui on est, en fait. Mmh mh. Donc la partie authentique de qui on est. Et pourtant, c'est ça qui fait, toute la différence. C'est-à-dire que Mmh. quelqu'un qui parle de ce qu'il aime faire, de comment il aime le faire, comment lui il est, eh ben, ça va faire toute la différence et c'est ça qui va créer, le lien avec la personne. Mmh. Et du coup, pour en transition, on va vous Mmh. poser une petite question. Est-ce que vous connaissez, le Golden Circle de Simon Oh, Sinek? tu le dis bien. Le quoi? Alors, je vous le dis en français version, français avec mon accent, le Golden Circle, hein, le cercle en or. Et Valérie, bonjour Valérie, comment fait-on quand on débute pour Ouais. rassurer? Donc déjà, on va parler de soi, et du coup, on va vous montrer une technique. Donc, je parle de Simon Sinek, c'est pas pour rien, il a écrit un Mmh. super livre et qui a fait des vidéos, il y a des TEDx, qui sont, sur ce sujet-là, qui est toujours commencer par le pourquoi. Donc, marquez-nous dans les Dans commentaires les commentaires. si vous connaissez, Simon Sinek et si, vous connaissez cette technique qui est le commencer par le pourquoi. Mmh. Alors son TEDx, il est formidable, hein. Ouais, et sachant qu'il existe Franchement, aussi en sous-titré, Start by Why. yes, oui, c'est ça, Joël. C'est le bon livre. Alors, je sais pas si le livre est traduit en français, alors j'aime bien moi lire souvent dans la langue de Shakespeare. Je suis quitte de me faire, avoir par des traductions ou des semi-traductions. Non, non, non. Thierry dit non, Mmh. Mélanie dit non. Bah, très bien, on va pouvoir, vous le présenter, puis vous aider à l'utiliser dans le cadre de sa propre, présentation. Présentation et Joël hésite pas à compléter, hein, si tu connais, Ouais, tout à fait. Si toi tu l'utilises, est-ce que tu as déjà pensé à utiliser pour faire ta propre présentation Mmh en mh. formation? Ça nous intéresse, aussi. On sait que tu as une longue expérience aussi de formatrice.
C'est bon? Ouais, On y va? go. Je peux peut-être enlever la bannière. Hop, je vais enlever la bannière, c'est parti. Alors, si nous appliquons ce que nous dit Simon Sinek sur, soit par son TEDx, son TEDx, qui parle du Golden Circle et du livre Start by Why, et si on l'applique sur notre propre présentation, ça voudrait dire qu'on doit commencer par une information qui indique qu'est-ce qui nous pousse à faire ce qu'on est en train de faire et pourquoi, qu'est-ce qui fait que le fameux pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais le pourquoi, c'est facile, j'ai besoin de thunes, donc forcément, je suis là pour former, donc toucher la thune. Il faut manger. Il faut manger. Oui, mais pourquoi vous avez choisi ce type de formation? Pourquoi vous avez choisi la formation? Il y a plein de moyens de faire de la thune. Donc, pourquoi vous avez choisi la formation? Qu'est-ce qui vous lève? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse le matin à vous lever pour aller faire cette formation? Et du coup, de pouvoir parler de sa motivation profonde au travers de ce pourquoi, de pourquoi vous êtes formateur et peut-être aussi pourquoi, particulièrement dans le domaine dans lequel vous formez. Si je me souviens bien, Joël forme Transport. dans le transport. Et elle nous a transportés d'ailleurs. Oui. Euh, Alors Joël, pour la petite anecdote, est une de nos participantes de cette année, 2021, oui, début d'année 2021. Sur la formation animée une classe virtuelle. Qui a suivi une de nos formations. C'est pour ça qu'on la connaît, qu'on se permet des petits clins d'œil. Du coup, si je mets en application ce pourquoi, je vous propose un exemple que j'ai, qui nous sert de temps en temps pour nous présenter. Donc, Céline et moi croyons sincèrement et profondément que la formation à distance est un vrai bénéfice pour nos affaires et qu'elle nous permette de faire des rencontres riches et passionnantes avec des personnes que nous n'aurions pu rencontrer lors de nos formations en présentiel. Donc ça, c'est l'exemple du pourquoi. Qu'est-ce qui nous pousse, nous, à faire ce qu'on est en train de faire? Donc là, que ce soit le live, par exemple, ou que ce soit nos formations, ou que ce soit des activités diverses et variées. C'est ça qui nous pousse à nous lever. Donc du coup, c'est ça peut-être qu'on va présenter en formation. En premier point. Je commence par le pourquoi. Voilà, c'est génial. Ça arrive aussi souvent. Moi, j'adore quand les stagiaires disent mais moi, je connaissais pas la technique et puis en fait, je vois que je le fais d'une façon naturelle. Parfait. En fait, souvent, la formation n'invente rien. C'est juste qu'on a identifié des choses dans un certain sens. Et tu vois, Mélanie, grâce au live, tu vas pouvoir te la péter en disant moi, je me présente façon Simon Sinek. Ça plus. C'est un autre aspect. Tout à fait. Excuse-moi, je t'interromps. L'autre aspect, les deux aspects suivants, en fait, c'est ce que nous faisons et comment nous le faisons. Donc, si je reprends notre exemple à nous, si par rapport au pourquoi, donc nous, on va dire, c'est pourquoi nous aidons les consultants, les coachs, les thérapeutes et les formateurs qui souhaitent partager leur expérience et expertise au plus grand nombre, tout en vivant là où ils le souhaitent. Nous, c'est surtout là qui va nous intéresser. Ça, c'était le leitmotiv, le fait de pouvoir voyager. Le fait de travailler de là où on aime être, pouvoir vivre, partager, etc. Prendre un créneau de 2 heures pour bosser. Quoi. Donc ça, c'est ce que nous faisons. Grave. Merci Mélanie. Et puis, le dernier élément dans notre présentation, c'est comment nous le faisons. Du coup, nous formons, nous coachons et accompagnons à l'usage du numérique et à l'animation à la classe virtuelle à distance depuis 2020. Voilà. Donc ça, c'est notre présentation et du coup, ça peut nous servir, par exemple, cette présentation va nous servir lors de la formation animer une classe virtuelle, par exemple, ou quand on est en train de faire un coaching de formateur sur l'animation, par exemple. Du coup, ils savent pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous motive, comment nous on s'y prend et puis donner la confiance sur notre expertise. Après, s'ils ont des envies particulières ou des questions, on va y répondre soit à la pause ou soit directement.
Puis après, il faut pas se leurrer, hein, il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux, comme le réseau social professionnel, où quand on sait qu'on va faire une formation avec telle ou telle personne, moi la première, hein, moi je vais regarder qui c'est, je vais aller regarder sur son LinkedIn, son Facebook, Google, voir s'il a un site. Et toutes les infos CV, j'aurais envie de dire, je vais les avoir sur LinkedIn. Hein, S'il les a bien remplis. s'il les a bien remplis. Mais généralement, ça, les gens, Ouais, ils ça va. le remplissent bien. Dans les astuces qu'on pourrait avoir dans cette présentation de soi vers les autres, donc, typiquement, donc ça va être notre backbone, notre colonne vertébrale de notre présentation. Ben après, on va pouvoir y ajouter des compléments comme une histoire personnelle. Donc, y ajouter une histoire personnelle. Par exemple, je pourrais raconter en histoire anecdotique, c'est que moi et Céline, on a travaillé sur la préparation de la classe virtuelle, en virtuel, à distance. À distance, ouais. On était à 200 km l'un de l'autre et du coup, on a tout co-construit à distance. On peut parler aussi d'un exemple ou une réussite ou un retour d'expérience sur un élément du sujet de la formation. Donc, si on prend l'animation de classe virtuelle, ça peut être en retour d'expérience. J'ai réalisé peut-être une centaine, peut-être même voire plus, de formations en classe virtuelle touchant des personnes qui sont partout dans le monde. Je peux rajouter une anecdote personnelle. Je peux rajouter des faits marquants. Je peux, bien sûr, quand je fais un fait marquant ou une anecdote, je peux y rajouter un petit brin d'humour. Ouais, je peux structurer cette présentation avec suivant la personne. Parce que là, pour le coup, moi, j'évite de trop mettre d'humour au début parce qu'après, les gens, tout de suite, il ne faut pas être trop sympathique tout de suite. Hein. Ah bon? C'est une blague. Je sais pas. Au contraire, si tu veux que les gens ils soient à l'aise, pas hésiter, voilà. Donc voilà ce qu'on avait à peu près à dire. Je ne sais pas ce que vous avez. Je peux résumer un peu ce que vous en pensez. On peut résumer un peu ce qu'on a partagé avec vous. C'est que la présentation du formateur est importante. Elle crée la confiance, la légitimité. On va plutôt la faire avant les stagiaires. Souvent, presque au tout début, peut-être juste après l'introduction du contexte ou de la formation, des éléments informatifs. Il ne faut pas qu'elle soit faite forcément trop tard ou trop tôt. Trop tôt, c'est les stagiaires sont à peine arrivés, ils posent leurs affaires que poum, hop, déjà on se présente. Et comme disait, je crois que c'était Thierry, s'il y a des retardataires de devoir répéter, c'est pas agréable. Ouais, tout à fait. Il y a Thierry qui nous dit une vraie valeur ajoutée pour les apprenants. Ouais. Oui, il faut que ça apporte quelque chose à l'apprenant aussi, qu'il comprenne qui on est, ce qui nous pousse à faire. Donc, notre présentation doit être plutôt personnelle et authentique. Et qu'on est légitime. Ouais, moi, c'est ça, c'est un truc qui me travaille beaucoup, c'est de paraître légitime auprès de mes participants. Qu'ils sentent que je suis la bonne personne, que je suis capable, que ça va aller et qu'ils sont entre de bonnes mains. Et du coup, faire une présentation qui commence par le pourquoi, ensuite de dire ce que vous faites et enfin comment vous faites les choses que vous faites. Et puis bien sûr, en astuce, on vous a dit utilisez les histoires, donc vous pouvez aussi utiliser les techniques de type storytelling pour structurer votre histoire. Vous pouvez, donc là, le spécialiste, c'est Céline. On avait fait un live là-dessus sur le storytelling. Si jamais, tout à fait, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez utiliser l'humour, les anecdotes, etc. Ouais. Si vous avez aimé le live, dites-nous-le. Il y a Mélanie qui nous dit « Et attendre en se regardant dans le blanc des yeux, c'est vraiment top. » Après, on peut parler des activités en démarrage qu'on peut faire ou en attente. Tout à fait. On a des techniques que ce soit en présentiel ou en distanciel. On fait des activités en attendant de démarrer. Ouais. On peut faire faire des activités. Ouais. Je crois que c'est une vidéo qu'on a là-dessus, Mélanie. Si tu veux, je te la mettrai en commentaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on attend les retardataires? Pour justement pas avoir l'air bête et puis
se regarder tous en chien de fusil en sachant. Après, on peut refaire un live sur ce sujet. J'ai aussi sachant d'autres qui va techniques parler. pour ceux qui veulent des techniques en présentiel. J'ai des techniques en présentiel. Moi, j'ai été formé à une technique américaine qui s'appelle Training from the Back of the Room. Et la première chose qu'on apprend, c'est comment accueillir les stagiaires en formation. Et du coup, ça fait partie d'une des techniques. C'est comment on les met tout de suite dans le bain. Ouais. Et du coup, le fait qu'il y ait des retardataires, c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que les participants, ils sont en action à partir du moment où ils rentrent dans la pièce. Et ceux qui arrivent, ils rejoignent et puis ils font l'activité, quoi. Voilà, tout à fait. Donc ça peut être un sujet qu'on pourra traiter dans un live un peu plus tard, puisqu'on a dit que la semaine prochaine. Merci Mélanie. Nous souffler comme ça, c'est bien. Donc la semaine prochaine, c'est plutôt les présentations des participants, même si on y met beaucoup d'énergie. Je sais qu'on connaît plein de techniques. Nous, on va vous en partager celles qu'on aime faire. Ouais. En présentiel comme en distanciel. Tout à fait. Si vous avez aimé le live, n'hésitez pas à faire des likes. Si vous pensez que le partage qu'on a fait, ça peut aider un autre formateur indépendant ou un formateur salarié, taguez-le, partagez-lui le live, dites-lui qu'il peut retrouver la vidéo. Voilà. Petite info, on fait un webinaire. Ouais. Le jeudi 23. Oui, la semaine prochaine, jeudi 23, ça passe vite. Donc, le titre de notre webinaire, c'est 3 secrets pour optimiser ses classes virtuelles sans je vais pas y arriver. Déshumaniser ses formations. À distance. Voilà, donc c'est pour des formations à distance. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que beaucoup d'entre nous disent que la formation à distance, ça déshumanise. Et justement, on essaye de contrecarrer ce côté-là déshumanisant. Et on vous en parle en webinaire. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, on vous a mis le lien en description. Donc, le prochain live, on vous parle des présentations côté apprenant. Et éviter le classique tour de table qu'on connaît tous. Comment le groupe peut se présenter et éviter aussi les fameuses présentations croisées. Voilà. Donc on vous dit à jeudi prochain pour notre live et si vous souhaitez aller plus loin pour le webinaire. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.